Elle était très belle, mais elle se rendait délibérément laide, pour échapper au prétendant. L'air stupéfait de l'homme lui fit croire que son stratagème avait fonctionné. Pourtant, non seulement il ne fut pas rebuté par sa laideur, mais il déclara même que cela prouvait la profondeur de son amour, car elle acceptait de lui montrer son pire visage. Désemparée, la femme dut l'accompagner au banquet d'anniversaire de l'empereur. Mais le véritable but du banquet était aussi de choisir des épouses pour les princes. Toutes les jeunes filles s'étaient donc parées de leurs plus beaux atours. La femme, elle, faisait tout le contraire. Tous ceux qui la voyaient ne pouvaient s'empêcher de rire. Même la concubine impériale pouffa, et se moqua en disant que son apparence était unique au monde. La femme ne se vexa nullement, et se tourna même en dérision. La concubine, amusée par ces mots, la récompensa. Les jeunes filles en furent jalouses. La femme s'éclipsa, mais croisa alors le sixième prince. Il lui demanda si elle n'avait pas peur du ridicule. La femme répondit que personne au palais ne la connaissait à part lui. Le sixième prince s'intéressa de plus en plus à elle. Bientôt le banquet commença officiellement. L'empereur annonça que le banquet servait également à choisir des épouses pour les princes. À cet instant, l'homme s'avança, déclarant qu'il voulait lui aussi choisir une épouse. La femme, craignant d'être choisie, tenta aussitôt de l'effrayer. Mais l'homme resta imperturbable, et demanda même à l'empereur de les marier. La femme s'empressa de décliner, prétextant qu'elle était trop laide et indigne de ce prince. Même l'empereur fut saisi par son apparence. Mais l'homme la regardait avec tendresse. Le sixième prince, craignant que la jeune fille qui lui plaisait ne lui échappe, se leva et proposa une épreuve. L'empereur accepta. La femme répondit à la question posée par Ningi, prouvant leur amour mutuel. La concubine suggéra qu'ils se marient. Mais le sixième prince refusa. Il dit que même s'il avait des sentiments pour elle, le moment n'était pas opportun. L'homme fut furieux.